Dans cette vidéo, qui est la troisième et dernière de la série, pour rappel, la première vidéo, on avait évoqué l'intérêt ou non, quand on est prestataire Google Ads, d'aller prendre des petits clients, des petits comptes qui vont dépenser assez peu. Donc ça, c'était la vidéo numéro 1 de la série. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Ensuite, dans la deuxième vidéo de cette série, on a parlé de comment on va starter, comment on va démarrer un petit compte avec un petit budget. Pour moi, il y a 3 campagnes qui sont impératives. La campagne générique, la campagne de marque, la campagne de remarketing. Pour moi, c'est vraiment le setup minimal et le plus intéressant, le meilleur pour des petits comptes. Je vous invite à visionner cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue pour avoir beaucoup plus de détails sur la répartition budgétaire, la stratégie, comment on va les constituer, quel type de mots-clés, etc. Et puis dans cette troisième et dernière vidéo de la série, on va parler de comment on va optimiser un petit compte. Donc l'optimisation d'un compte à petit budget. L'objectif, c'est de rendre rentables les campagnes le plus vite possible pour aller chercher une augmentation de budget qui va vous permettre d'augmenter votre diffusion sur plus de produits ou plus de services. Parce que si vous vous rappelez bien ce que je disais dans la vidéo précédente notamment, c'est que quand vous allez lancer un petit compte, vous ne pourrez pas lancer sur tout. Vous ne pourrez pas lancer potentiellement en e-commerce sur tout un pays. Vous devrez aller sélectionner des zones qui historiquement surperforment la moyenne pour maximiser vos chances d'avoir de la réussite rapidement. Au niveau des produits, si on reste toujours dans un contexte e-commerce, c'est pareil. Plutôt que de diffuser sur l'intégralité du catalogue pour commencer, vous allez sélectionner le top 20% des produits, le 20-80, et vous allez d'abord amplifier cela pour aller chercher de la rentabilité et des conversions le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc ça, c'est vraiment un concept qui est extrêmement important dans un contexte d'un petit compte. Et finalement, vous commencez par ce qui a le plus de chances de fonctionner pour gagner le plus vite possible de la confiance, de la rentabilité et aller chercher du budget additionnel. Si je termine sur cet exemple-là pour une activité en génération de prospects, c'est pareil. Peut-être que votre client propose 10 services différents. C'est le cas notamment si on fait de la chirurgie esthétique. Il va y avoir tout un tas de services différents. Et peut-être que vous allez vouloir commencer vraiment sur certains services uniquement, ceux qui sont censés marcher le mieux, ceux qui sont les plus importants pour votre client. Et grâce à ça, vous allez maximiser vos chances d'avoir des résultats rapidement et de pouvoir aller renégocier pour avoir du budget supplémentaire. Donc l'idée, c'est, voilà, en résumé, je démarre le plus intelligemment possible, basé sur des données, sur ce qui va avoir le plus de chances de réussir, pour aller chercher plus vite possible du nouveau budget qui va nous permettre d'augmenter notre diffusion et puis qui va nous permettre aussi de profiter des fonctionnalités avancées de Google Ads telles que du smart bidding, telles que les audiences, les insights sur les audiences, telles que la possibilité d'utiliser, de tester des campagnes performance max. Tout ça, c'est des choses, quand on a vraiment un petit compte, un petit budget, ça va pas être possible. Donc votre objectif, c'est de faire grandir ce compte le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite passer sur la méthodologie du tremplin et tout ce qu'on voit dans le tremplin pour des comptes qui sont qui dépensent entre 2000 et 5000 balles par mois minimum. Et là, clairement, la méthodologie du tremplin est largement la meilleure et la plus éprouvée, la plus adaptée. Voilà, c'est juste dans cette phase petit compte où vous serez obligé de faire un peu différemment. Donc dans un compte à petit budget, votre capacité à optimiser est limitée et vous apprendrez très lentement. Les optimisations possibles sont donc assez basiques et demandent très peu de temps. Par contre, elles vous demanderont un tout petit peu de temps chaque jour. Ça, c'est vraiment très important, notamment pour l'exclusion des termes de recherche. On va en parler dans 2 minutes. Mais moi, vraiment, c'est ça que je peux constater, c'est que chaque jour, il faut y aller 5 minutes, peut-être 10, ça va dépendre, mais en général, c'est plutôt 5. Et l'idée, c'est vraiment d'aller regarder dans les tout premiers jours les termes de recherche sur lesquels on apparaît et de dézinguer tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas pertinent. Ça, c'est hyper important. On va en reparler dans 2 minutes, donc je passe rapidement. Votre focus sera principalement sur les pages de destination, c'est là où vous aurez la plus grosse marge de progression à ce stade. Alors effectivement, quand on a un tout petit compte, on va lancer les campagnes le mieux possible, donc ça c'était tout l'objet de la vidéo précédente, avec la stratégie en 3 campagnes. Et puis ensuite, finalement, on va pouvoir exclure assez rapidement les termes de recherche, je vous en parle tout de suite après, c'est ce que je viens d'expliquer, mais
finalement, la marge de progression dans Google Ads, elle va être assez faible. Pourquoi? Parce que chaque jour, vous aurez très peu de clics finalement. Et donc, il va falloir attendre beaucoup de jours avant d'être capable de prendre des décisions et de désactiver certains éléments ou d'ajuster les enchères sur certains éléments. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles vous devez avoir un volume minimum de clics. Moi, j'aime pas tellement prendre des décisions en dessous de 200 clics. Alors après, il peut y avoir des exceptions à cette règle, mais dans l'ensemble, en dessous de 200 clics, je suis pas tellement sûr que je prends des bonnes décisions et je préfère attendre avant de décider. Et donc, ça veut dire que finalement, ce que vous allez pouvoir faire dans Google Ads, ça va être extrêmement limité. Et du coup, tout ce temps que vous ne passez pas dans Google Ads, c'est un temps qu'il va falloir passer plutôt sur les pages de destination. Il va falloir A/B tester des titres, des propositions de valeur, des bénéfices, éventuellement tester une variante avec une vidéo, une variante sans, changer les images, changer les émotions. Il y a vraiment beaucoup de choses, le call to action, tester au niveau de l'offre, pourquoi pas proposer un bundle, pourquoi pas tester au niveau des garanties. Il y a tellement de choses que vous pouvez tester sur les pages de destination, c'est énorme, c'est un travail gigantesque qui est au moins aussi important que ce qu'on peut faire dans Google Ads et qui est même beaucoup plus important dans le contexte d'un tout petit compte qu'on vient de lancer. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Pensez bien que sur un tout petit compte, c'est pas seulement Google Ads, vous allez avoir à travailler sur les pages de destination, vous devriez mettre en place des A/B tests sur à peu près toutes vos pages de destination. C'est là où vous aurez la plus grosse marge de progression le plus rapidement possible. Et puis une fois que vous aurez plus de budget, que vous aurez réussi à rendre les campagnes rentables, à prouver au client que c'est rentable et à lui dire voilà, ça c'est rentable, donc ça se finance tout seul, redonne-moi du budget pour qu'on puisse refaire des tests et puis trouver des nouvelles pistes rentables qui se financeront toutes seules. Et puis de nouveau, on recherchera du budget. Vous voyez, c'est vraiment une boucle infinie jusqu'au moment où on arrive vraiment à un compte qui dépense entre 2, 3 et 5 000 balles par mois et où là on peut sans autre passer sur les méthodes tremplin. Vraiment, c'est parfaitement adapté. Mais en tout cas, voilà, vraiment ce côté petit client, il va falloir aller chercher du budget supplémentaire et pour ça, vous devrez trouver des victoires le plus rapidement possible en commençant par quelque chose qui est supposé fonctionner le mieux, les meilleurs produits, les meilleurs services, les meilleures zones géographiques et puis rapidement travailler sur les pages de destination parce que c'est là où vous aurez le plus d'impact et le plus de possibilités de travail, notamment dans les premiers jours et les premières semaines du lancement de votre petit compte. Et puis, une fois que donc, vous aurez effectivement plus de budget, vous allez pouvoir avoir plus de manœuvres pour optimiser vos campagnes, pour en développer des nouvelles, et le focus reviendra alors cette fois-ci de plus en plus dans Google Ads. Donc finalement, au démarrage, focus Google Ads pour lancer les campagnes. Chaque jour, vous allez éliminer les termes de recherche. Vous travaillez sur les landing pages, vous faites des A/B tests, vous faites tout ce que vous pouvez pour vraiment avoir des conversions le plus vite possible et augmenter les budgets le plus vite possible. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc l'exclusion des termes de recherche, j'en ai déjà bien parlé. Donc c'est vrai que ça c'est important de comprendre et même si vous mettez, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, si vous ciblez des mots-clés en expression, donc c'est un ciblage qui est déjà nettement plus restreint, malgré ça, vous allez cibler un mot-clé et vous allez vous retrouver avec une centaine ou peut-être une cinquantaine de termes de recherche. Et finalement, pour un mot-clé donné, par exemple formation Google Ads, Google va prendre des libertés et il va faire apparaître vos publicités sur des choses qu'il va juger plus ou moins synonymes. Donc devenir expert Google Ads, conférence Google, apprendre la publicité Google, MOOC, lien sponsorisé, tuto Google Ads, etc. Et finalement, par rapport à mon mot-clé de départ, j'ai là-dedans des choses qui sont très qualitatives, comme formation AdWords, mais tuto Google Ads, ça peut aussi, même si tuto, c'est pas une formation. Il y a moins d'intention commerciale déjà ici. MOOC, lien sponsorisé. Un MOOC, généralement, c'est quelque chose de gratuit, donc ça, c'est pas pertinent du tout. Apprendre la publicité Google, quelque part, c'est intéressant, mais là-dedans, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut apprendre gratuitement ou qui est prêt à payer une formation. Donc là, on est moins intentionniste, moins intéressant. Conférence Google, on est loin du compte. Formation marketing digital, alors c'est assez pertinent, mais marketing digital, c'est quand même plus large. Google Ads, c'est très spécifique. Donc voyez comment finalement, votre travail va consister à aller regarder les termes de recherche, les exclure, et ça, c'est vraiment un travail que je vous recommande de faire chaque jour. Moi, en fait, c'est quand je lance un petit compte. Alors, comme je vous expliquais, des petits comptes, j'en lance plus depuis longtemps, mais il se trouve que j'ai un client dans un domaine où les coûts par clic sont assez élevés. On est entre 3 et 5 francs suisses le clic, et on a un budget de 2500 francs par mois pour cette campagne. Et donc, j'ai finalement assez peu de clics. Donc, il rentre dans la case des petits comptes pour l'instant. C'est un petit compte en devenir, parce que l'objectif, comme je vous l'ai expliqué, c'est de le faire grossir et de le développer. Mais à ce jour, ça reste encore un petit compte. Et du coup, ce que je fais, c'est que pendant les 15 premiers jours,
tous les jours, j'allais sur le compte et je regardais les termes de recherche de la veille, parce que c'est plus facile, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, j'excluais tout ce qui n'était pas pertinent, et j'ai fait ça chaque jour pendant 15 jours, et puis ensuite, au bout de 15 jours, je fais ça 2 fois par semaine, en prenant les 2-3 derniers jours de données de termes de recherche et en faisant mes exclusions. Mais c'est vraiment hyper important, et c'est là où vous avez vraiment le plus d'impact possible dans Google Ads pour un petit compte qui vient de démarrer, c'est hyper important. Donc, parmi les choses que vous devriez exclure et qui semblent pas pertinents, il va y avoir les noms de villes qui ne sont pas dans votre zone de chalandise. Admettons, vous êtes une boîte à Paris, vous êtes une boîte à Zurich, et puis quelqu'un cherche un service spécifique à Lausanne, alors que vous êtes à Zurich, et que vous êtes une entreprise locale et que vous savez que vos clients sont locaux, bah clairement, ça, c'est pas pertinent du tout, il faut l'éliminer. Pareil pour le nom de pays cible. Si je pense, par exemple, j'avais un client qui faisait de la greffe de cheveux à une époque, et en fait, lui, il a une clinique à Paris. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire de la greffe de cheveux en Tunisie. Et donc typiquement, voilà, tous ceux qui cherchent pour aller faire de la greffe de cheveux en Tunisie, alors que moi je suis à Paris, en France, c'est pas pertinent. Et en plus, en France, c'est plutôt, en tout cas, la prestation de mon client à l'époque, c'était très haut de gamme. Alors qu'en Tunisie, je dis pas que c'est bas de gamme, mais c'est plutôt pour une clientèle qui va chercher du pas cher. Et par conséquent, ça matche pas du tout. Donc, voyez comment il va falloir exclure ça rapidement. Le nom des concurrents. Donc, si pour l'instant, vous ciblez pas les concurrents, bah, typiquement, ça vaut la peine de les exclure aussi. Parce que, encore une fois, les clics sur le nom des concurrents, ils vont coûter beaucoup plus cher que des clics génériques. Et donc, dans un contexte de petit budget où vous avez fait le choix de ne pas aller sur les concurrents pour commencer, bah, vous n'avez pas envie de diffuser sur les concurrents. Donc, il faut les exclure aussi. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre ça dans une liste d'exclusion compétition exclude. Donc vous excluez dans cette liste uniquement le nom des concurrents. Et si demain vous devez faire une campagne concurrente, soit parce que ça marche pas tellement le générique, soit parce que vous avez plus de budget et maintenant vous voulez absolument aller sur les concurrents, ce qui est d'ailleurs recommandé dans la méthode du tremplin, soit dit en passant, alors à ce moment-là, bah, vous avez une liste d'exclusion de tous vos concurrents. Vous avez juste à aller les chercher là-dedans et pouvoir les ajouter dans des groupes d'annonces dans une campagne concurrente. Donc ça vous fera gagner du temps. Éliminer tout ce qui va être les recherches de type informationnel. On ne veut que du commercial à ce stade. Quand on a un petit budget, l'objectif c'est de chercher vraiment le tout truc qui est vraiment tout en bas de l'entonnoir. Dès lors que les gens sont un tout petit peu au-dessus, ils ne sont pas encore mûrs. Et donc quand ils recherchent de l'information, ils ne sont pas encore mûrs. Et bien clairement, ça, faut l'éliminer. Tout ce qui n'est pas suffisamment commercial, c'est-à-dire même si ce n'est pas informationnel, mais si c'est pas encore assez suffisamment commercial, il faut l'éliminer aussi. Notamment dans un contexte où vous êtes limité par le budget. Si vous n'êtes pas limité par le budget, vous pourriez éventuellement garder ce qui n'est pas informationnel, ce qui n'est pas encore totalement commercial, mais qui tend à le devenir. Ça, vous pourriez garder. Par contre, si vous êtes limité par le budget, il faut l'éliminer aussi. Et puis, bah, de manière générale, évidemment, tout ce qui n'est pas pertinent, admettons, je ne sais pas, vous offrez un service lié à un diplôme commercial, tout ce qui est diplôme, comptabilité que vous ne faites absolument pas, c'est pas pertinent du tout, il faut le dégager. Voilà. Donc, pensez toujours à exclure le plus largement possible plutôt qu'en exact par principe. Donc, effectivement, quand vous allez sélectionner un terme de recherche, que vous allez l'exclure, par principe, Google l'exclut de manière exacte. C'est-à-dire que plus jamais vos pubs ne seront diffusées sur exactement ce que vous venez d'exclure. Mais si le truc est vraiment pas pertinent, je reprends l'exemple de mon client pour la Tunisie. Si par exemple, dans mes termes de recherche, je vois greffe de cheveux Tunisie, si je coche ça et que je l'exclus, par défaut, Google va exclure greffe de cheveux Tunisie et je n'apparaîtrai plus jamais quand quelqu'un tape greffe de cheveux Tunisie. Mais le truc, c'est que tout ce qui contient Tunisie, c'est forcément pas pertinent pour mon activité. Et donc, plutôt que d'aller exclure en exact greffe de cheveux Tunisie, je vais aller exclure en large Tunisie. Et de la sorte, plus jamais aucune de mes annonces sera diffusée quand il y a Tunisie dans la recherche faite par un internaute. Donc, faites attention à ça. Les exclusions en exact, c'est bien, mais vous pourriez y passer 1 an avant d'avoir vraiment quelque chose qui soit propre. Alors que si vous êtes suffisamment malin pour dire « bah non, bah ça, c'est clairement pas pertinent, ça le sera jamais, je l'exclus très spécifiquement en large », alors à ce moment-là, effectivement, vous allez très rapidement, beaucoup plus rapidement en tout cas, exclure des choses qui ne sont pas pertinentes et éviter de gaspiller du budget sur de la merde, clairement. Donc à noter que ça s'applique à toutes les campagnes de recherche et aussi aux campagnes shopping manuelles, puisque les campagnes shopping manuelles sont encore les seules campagnes shopping qui vous permettent d'avoir les termes de recherche et de pouvoir voir sur quelle recherche exactement vos campagnes ont été diffusées. Ensuite, deuxième optimisation importante,
ça va être d'ajouter des mots-clés pertinents qui ne sont pas ciblés. Donc l'analyse des termes de recherche, c'est pas seulement une histoire d'exclusion, on va aussi détecter des termes de recherche pertinents et avec une forte intention commerciale et qu'on ne cible pas encore. Donc pour cela, on va pouvoir les sélectionner et on va pouvoir les ajouter. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de les ajouter en expression, d'accord. On met sur un petit compte, on met jamais des mots-clés en large. C'est une très mauvaise idée et on va dépenser notre budget sur des choses qui seront beaucoup moins pertinentes. Clairement, petit budget, tout petit compte, ça demande un contrôle absolu. Et donc, le contrôle vient aussi par le type de ciblage que vous allez mettre. Si vous ciblez de l'exact match, ça peut être valable, notamment sur des mots-clés qui sont très recherchés. Mais bien souvent, si vous faites que du ciblage en exact, vous n'aurez pas assez de volume finalement, et même si vous avez un petit budget. C'est pour ça que moi, j'ai plutôt tendance à recommander de cibler en expression. Après, encore une fois, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir ajuster au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre compte que pour un mot-clé en expression, finalement, sur la partie exacte, il est très très rentable. Et sur la partie expression, c'est-à-dire les variantes proches, le mot-clé avec des mots avant ou des mots après, bah là, c'est nettement moins rentable. Donc ça, il faudra l'optimiser dans un second temps aussi. Et vous pourrez tout à fait scinder, avoir un mot-clé en exact avec une enchère spécifique. Et lui, il cartonne. Et puis, le même mot-clé en expression dans un autre groupe d'annonces avec une enchère plus faible parce que les résultats sont moins bons. Tout ça, c'est évidemment des choses qui sont vues en détail dans la formation Le Tremplin. L'objectif avec cette mini-série vidéo n'est pas tellement de vous donner une formation précise et spécifique sur comment optimiser des petits comptes. C'est juste que j'ai eu la demande, moi, au niveau de la formation. Une personne notamment ne comprenait pas et d'autres ensuite ont dit que c'était assez vrai et qu'ils ressentaient un peu la même chose et qu'eux étaient confrontés à des tout petits comptes et que finalement les méthodes qu'on leur apprenait, elles étaient parfois... Elle ne fonctionnait pas parfois sur des vraiment tout petits comptes. Et c'est totalement vrai et c'est totalement assumé encore une fois. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà, l'idée c'est de vous donner les bases pour pouvoir starter. Mais ensuite, évidemment, la vraie méthode de travail, c'est ce que nous, on vend comme formation, le tremplin. Et c'est ça qui vous permettra d'approfondir, d'aller beaucoup plus loin. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail des secrets d'optimisation là-dedans. Mais en tout cas, ce que je vous dis là, c'est totalement valable et c'est vraiment les choses à faire dans un contexte d'un tout petit compte pour l'optimiser et le faire grossir. Notez que dans un contexte e-commerce, avec une campagne shopping manuelle, vous pouvez également trouver des mots-clés pertinents et intéressants en fouillant les termes de recherche. Faites-en une liste, vous vous en servirez plus tard quand le budget montera et qui vous permettra de financer une campagne search en parallèle de la campagne shopping. Parce qu'effectivement, dans un tout petit compte e-commerce, c'est mieux de commencer en shopping, mais une fois qu'on va le faire grossir, c'est idéal d'avoir et du shopping et du search en parallèle, évidemment. Donc, ce que vous pouvez détecter comme pépites, comme termes de recherche très intéressants au niveau des campagnes shopping, vous allez pouvoir en faire une liste. Et derrière, c'est pareil, quand vous aurez le budget et que vous allez lancer une campagne de search pour votre client en e-commerce, bah vous savez que vous pouvez déjà aller taper dans ces mots-clés-là qui ont été découverts par la campagne shopping, qui ont des bonnes performances et qui mériteraient donc d'être les premiers à être lancés en search. Donc, première optimisation, exclure les termes de recherche. On fait ça tous les jours. Deuxième optimisation, quand on analyse les termes de recherche, on trouve aussi des pépites qu'on n'a pas encore ciblées, auxquelles on n'avait pas pensé. On va pouvoir les ajouter, notamment en expression. Troisième optimisation, faites monter le taux de conversion de vos pages de destination. C'est ce que je vous expliquais en introduction de cette vidéo. Le nerf de la guerre d'un petit compte, c'est de le faire progresser le plus vite possible et d'ajouter du budget le plus vite possible pour le faire grandir et le développer. Et par conséquent, la première chose à faire, c'est les exclusions. C'est ce qu'on vient de voir précédemment. Vous devez faire ça tous les jours pendant au moins 15 jours et peut-être même un peu plus parfois. Moi, ça m'est déjà arrivé de devoir faire ça tous les jours pendant 2 ou 3 mois sur certaines activités où il y a vraiment énormément de choses qui peuvent être recherchées et qui ne sont pas pertinentes. Donc, vous devez faire ce travail, c'est la priorité. Mais ça ne vous prendra que 5 minutes par jour. Le restant du temps, votre obsession, votre focus devrait être sur comment je fais monter le taux de conversion des pages de destination. Donc, avec un petit budget, la capacité d'apprentissage dans Google Ads va être très limitée, tout va prendre beaucoup de temps. Exploitez ce temps pour optimiser les pages de destination, testez différents titres, différents bénéfices, différents call to action, différentes offres ou packages, différentes images, essayez une variante avec ou sans vidéo, donc c'est un peu ce que je vous expliquais en introduction. Clairement, votre plus gros impact, il sera sur les pages de destination et c'est vraiment là où vous devez vous focaliser en priorité. Donc faites des A/B tests. Si c'est compliqué parce que, admettons, vous n'avez pas de système de landing page ou le client, son site, vous ne pouvez pas trop y toucher, vous pouvez assez facilement installer Google Optimize et grâce à Google Optimize, vous allez pouvoir faire des tests
assez basique parce que c'est pas un builder, c'est assez compliqué d'aller créer quelque chose dans l'Optimize. Mais par contre, vous pouvez très facilement modifier un titre et puis tester deux versions de titre l'une contre l'autre. Ça se fait très facilement. Idem pour les images, idem pour les call to action, idem pour le fait d'ajouter une vidéo ou pas. Tout ça, c'est des tests qui sont quand même assez faciles et qui peuvent avoir un impact assez conséquent. Donc je vous invite vraiment à utiliser pourquoi pas Google Optimize pour mettre en place vos A/B tests. Mais puisque vous n'avez que 5 minutes par jour à passer dans le compte Google Ads, n'hésitez pas vraiment à passer du temps sur les pages de destination. C'est vraiment là où vous allez avoir aussi un gros impact. Et on veut avoir un maximum d'impact le plus vite possible pour faire grandir le compte. Je répète encore et encore, mais vraiment c'est important de bien comprendre cette philosophie. Alors, plus vous montrez le taux de conversion, plus les campagnes seront rentables. Plus vite elles seront rentables, plus vite vous pourrez demander une augmentation de budget. Lorsque le budget monte, tout s'accélère dans Google Ads, il faut intervenir davantage et aussi tester des fonctionnalités plus avancées, comme du smart bidding, comme des campagnes de découverte, comme du Pmax, comme lancer plus de campagnes, tester de nouveaux canaux. En bref, dès que vous êtes sorti de la case petit budget, ça devient plus facile et vous pouvez appliquer avec succès la méthode qu'on propose dans le tremplin. C'est encore une fois juste comment on starte un compte, un petit compte, et qu'on va vouloir faire grossir pour ensuite avoir un compte qui soit tout à fait dans les cases de ce qu'on propose au niveau du tremplin. Misez en permanence votre budget sur les meilleurs éléments. Quatrième optimisation, et celle-là, elle est extrêmement importante. Avec un budget limité, votre plus gros enjeu, votre plus gros levier d'optimisation, c'est d'éteindre les éléments les moins rentables pour faire en sorte que tout le budget disponible soit dirigé vers les éléments les plus rentables. C'est tellement basique que la plupart des gens n'y pensent pas, pourtant l'impact est maximum. C'est sans doute un des trucs qui va avoir le plus d'impact aussi. C'est-à-dire que vous avez 3 groupes d'annonces. Reprenons un exemple concret. On est dans le cas d'une activité de service. Le client a 10 services. J'en ai lancé 3 parce que c'est les 3 qui, d'après moi, ont le plus de chances de convertir. Je lance ces 3 services. Et je me rends compte que déjà d'une part, la campagne elle est limitée par le budget. Admettons, on dépense 15 ou 20 par jour seulement. Et dans ce contexte-là, mes 3 groupes d'annonces, j'en ai un qui vraiment cartonne. Il est le meilleur d'entre tous. Et les 2 autres sont nettement moins bons. Si je suis limité par le budget, ça peut valoir la peine de couper les 2 services les moins bons et de concentrer l'intégralité du budget sur ce qui marche bien. Et ce sera beaucoup plus facile ensuite de pouvoir lui dire « Regarde, on cartonne sur ce service-là, j'ai été obligé d'arrêter les 2 autres parce que ça marchait un peu moins bien et puis j'ai tellement pas de budget que je suis obligé vraiment de focaliser sur ce qui marche le mieux. Donc ça, c'est rentable maintenant, ça s'autofinance. Faisons comme si ce budget-là n'existait plus. Redonne-moi 15 balles ou 20 balles par jour pour aller développer les autres services. Et en fait, c'est systématiquement la même chose. Mais comprenez bien que dans un contexte de budget limité, vous devez faire des choix. Et vous devez envoyer toute la sauce, tout le budget disponible sur ce qui fonctionne le mieux. En supprimant et en désactivant les trucs qui marchent moins bien, vous augmentez nettement les résultats de vos campagnes pour les petits comptes. Ça, c'est hyper important. Tenez-en compte et soyez toujours à l'affût des campagnes qui vont avoir un budget limité. Rentrez dedans, regardez les différents groupes d'annonces et mettez en pause tout ce qui est moins bon. Clairement, ne gardez que le meilleur. Autre optimisation, et celle-ci je m'en sers relativement beaucoup aussi. Avec un budget limité, vous pouvez restreindre la diffusion aux meilleures audiences. Comment déterminer ces audiences? Donc c'est un peu le même principe que ce qu'on vient de voir précédemment. Dans un contexte de budget limité, vous devez toujours essayer de sélectionner les meilleurs segments et de concentrer tout le budget disponible sur ces segments. Ça peut être les meilleurs mots-clés, ça peut être les meilleurs groupes d'annonces, ça peut être les meilleures campagnes si vous avez plusieurs campagnes, mais ça peut aussi être les meilleures audiences. Parce qu'on va pouvoir par exemple cibler des mots-clés. Donc il faut que les personnes recherchent ce qu'on cible sur Google et en plus qu'elles correspondent à une audience. Et là, on a un double ciblage en fait. Et ce double ciblage va nous permettre d'être beaucoup plus restrictif. Et typiquement, si j'ai 15 balles par jour, que je suis limité par le budget et que ma campagne Google me dit qu'elle pourrait dépenser 100 balles, ça veut dire que je suis extrêmement limité par le budget. Et là, mon job, c'est de trouver tous les moyens possibles de restreindre la diffusion à seulement ce qui marche le mieux. Et donc, c'est ce qu'on a vu précédemment pour les campagnes, groupes d'annonces, mots-clés, etc. C'est aussi vrai pour les audiences. Et donc, pour les audiences, vous allez devoir définir les meilleures audiences et concentrer votre budget là-dessus plutôt que de diffuser à tout le monde. Vous
vous élargirez votre ciblage audience, vous pourrez de nouveau diffuser à tout le monde quand vous aurez plus de budget. Mais puisque on est dans un contexte petit compte, petit budget, il faut absolument restreindre. Vous devez faire des choix, c'est votre job. Donc, vous allez analyser la performance des audiences au niveau du compte. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Pour chacune des campagnes que vous lancez, vous ajoutez au niveau de chaque campagne toutes les audiences en observation. Et ensuite, au bout de, par exemple, 30 jours, ou un peu plus, ça va dépendre vraiment de la volumétrie du compte, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Rapport de Google Ads, et là, vous allez pouvoir créer un rapport sur mesure qui va agréger la performance des audiences de toutes vos campagnes. Donc toutes vos campagnes, elles ont toutes les audiences en observation. Vous allez pouvoir rentrer dans ces campagnes, mais la seule chose que vous allez pouvoir analyser là-dedans, c'est la performance des audiences pour cette campagne. Vous n'avez pas la possibilité de l'agréger. Donc on va aller au niveau des rapports, on va créer un nouveau rapport pour les segments d'audience, et là on va agréger au niveau du compte, et en faisant ça, en théorie, vous pouvez assez rapidement, au bout de 30 jours ou 60 jours grand maximum, vous allez remarquer qu'il y a des audiences qui sortent du lot, qui vont avoir un taux de conversion qui est nettement supérieur à la moyenne. Et l'objectif, c'est de détecter ces audiences-là et de pouvoir les cibler spécifiquement dans vos campagnes de search. Donc, je rappelle que ça, c'est vraiment dans un contexte où vous êtes limité par le budget. Vous dépensez 15 par jour, vous pourriez dépenser 200 d'après Google. Vous devez restreindre et cibler beaucoup plus spécifiquement uniquement les trucs qui marchent le mieux. Et donc, vous allez rajouter un ciblage d'audience à vos campagnes de search pour que vous cibliez à la fois les gens qui tapent quelque chose et en même temps qui sont dans une audience. Donc, pour déterminer ces audiences, on va aller créer un rapport agrégé de la performance de ces audiences au niveau du compte. Attention à la représentativité statistique. Prenez au moins des audiences avec 3 conversions. C'est d'ailleurs le plus gros challenge sur un petit compte parce que, effectivement, la plupart des audiences, c'est une fraction du volume. Et si le volume est déjà très faible, du coup, le temps d'apprendre et d'avoir 3 conversions sur une audience, ça peut parfois prendre du temps. Donc, soit vous avez de la chance. Et effectivement, au niveau du compte, du petit compte de votre client, vous avez quand même une audience qui assez rapidement sort du lot et elle a l'air d'avoir un peu de volume. Donc ça va être intéressant de pouvoir aller cibler cette audience spécifique, celle-là ou les 2-3 qui pourraient sortir du lot. Et puis, si vous n'avez pas de chance, malheureusement, il vous faudra peut-être 120 ou 150 jours avant de pouvoir utiliser cette optimisation-là. Donc, elle n'est pas pour tout le monde, clairement, mais ça peut valoir la peine, en tout cas, d'y penser au moment de la création des campagnes et au bout de 30 à 40 jours, d'essayer d'aller voir dans ce rapport pour voir si on a quelque chose. Une autre piste pour pouvoir déterminer des bonnes audiences à aller cibler, ça va être d'importer une liste de clients ou de prospects qualifiés suffisamment importante, il faut qu'elle fasse au moins 2500 personnes, pour avoir ce qu'on appelle de l'audience insight. C'est-à-dire un rapport qui va vous dire, ok, dans cette audience de 2500 personnes que vous nous avez fournies, les segments les plus représentatifs dans cette audience vont être des gens sur le marché pour acheter tel produit, ou alors vont être des gens qui ont une affinité pour tel truc. Et en fait, cette information-là nous permet de dire, ok, puisque dans ma liste de clients, cette audience, elle est très représentée, ça veut dire que cette audience, elle est très pertinente pour l'activité de mon client, et donc potentiellement, je vais aller faire un ciblage sur cette audience pour mes campagnes de search. Donc ça, c'est une autre possibilité. Après, là encore, petit compte, généralement, ça va être des entreprises qui n'ont pas beaucoup de clients ou qui ont démarré il n'y a pas longtemps. Et donc, le fichier client à 2500 personnes ou plus, plus il y en a, mieux c'est, et plus c'est représentatif. Et malheureusement, vous ne pourrez pas en profiter. Il y a une autre manière de faire, ce serait d'aller simplement vérifier par le nom. Donc vous allez au niveau des audiences dans Google Ads et vous faites une recherche par rapport à votre activité. Vous mettez 1 ou 2 mots-clés qui représentent bien votre activité et vous voyez les audiences qui vous sont proposées par Google. Et en fonction de ce qui vous est proposé, peut-être que vous allez vous dire, oui, tiens, ça c'est super. Admettons, vous êtes un site e-commerce qui vend des appareils photo. Le client, il est spécialisé là-dedans. Il démarre, il a vraiment un tout petit budget. Et puis finalement, vous allez faire une recherche dans les audiences Google et vous voyez qu'il y a un segment sur le marché pour des gens qui veulent acheter un appareil photo. Et typiquement, ça c'est parfait. Ça c'est parfait et ça correspond exactement à ce qu'on veut. Et donc on pourrait utiliser cette audience en ciblage, en plus de notre ciblage mot-clé, pour restreindre encore une fois et essayer de se donner un maximum de chances de convertir. Il y a une dernière piste évidemment, c'est les audiences de remarketing. Donc là, en faisant un ciblage mot-clé plus audience qui
qui correspond à des audiences de remarketing, on fait ce qu'on appelle du RLSA, du remarketing pour le search. Et donc là, vous allez diffuser aux personnes qui ont déjà visité votre site et qui recherchent des choses pertinentes par rapport à votre activité. Et généralement, ça, c'est des audiences, on le voit la plupart du temps, les audiences des visiteurs ont un taux de conversion nettement supérieur à la moyenne. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont déjà venus, ils affinent leurs recherches, et du coup, s'ils reviennent sur votre site, ils sont nettement plus enclins à acheter, et déjà plus en bas de l'entonnoir. Donc, évidemment, je l'ai déjà dit, je le redis, utiliser un ciblage audience en plus des mots-clés, c'est une option qui va être limitée. Parce qu'un petit compte, il a peu de données, et c'est aussi une option qui peut être risquée, parce que si vous n'ajoutez pas assez d'audience ou que vous mettez des audiences de petite taille, votre diffusion sera d'un coup très limitée, potentiellement beaucoup trop, et vous n'arriverez peut-être même plus à dépenser l'intégralité de votre petit budget. Admettons, vous dépensez 15 par jour, vous êtes limité par le budget, et Google vous dit que vous pourriez dépenser 200. Donc là, on est vraiment très 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 limité par le budget. Et du coup, vous vous dites, ok, je vais appliquer la stratégie proposée par Bruno, je vais aller chercher des audiences pertinentes, vous en trouvez, vous les ajoutez, et d'un seul coup, finalement, votre diffusion, elle est tellement limitée que vous dépensez même plus 15 euros par jour ou 15 francs suisses, vous en dépensez seulement 3 ou 4. Parce qu'en fait, il y a la somme des conditions entre vos mots-clés et les audiences, c'est tellement restreint qu'on ne touche plus assez de monde. Donc, dans un cas comme celui-ci, commencez par faire simplement des ajustements d'enchères à la hausse pour les meilleures audiences, tout en continuant à diffuser à tout le monde, et éventuellement, pourquoi pas, des ajustements d'enchères vers le bas pour des audiences qui seraient, elles, très mauvaises, et encore une fois, pour lesquelles vous avez au moins 3 conversions pour être sûr d'avoir une certaine représentativité statistique. En tout cas, sachez que l'impact sur le business peut être vraiment très fort. Moi, j'ai personnellement un client actuellement, c'est un petit compte, il dépense, comme je disais, 2500 ou 3000 par mois, mais les clics sont tellement chers que finalement, ça fait très peu de clics, et d'avoir mis en place cette stratégie, j'ai doublé le taux de conversion en fait. Donc j'ai eu le problème que je vous ai évoqué plus tôt, c'est-à-dire que j'arrivais plus à dépenser l'intégralité du budget. Donc j'ai été chercher d'autres audiences que j'ai rajoutées au fur et à mesure. Et finalement, là, ça y est, j'ai vraiment trouvé le juste milieu, c'est-à-dire que j'arrive à dépenser pile le budget que le client veut que je dépense et pas plus. Et en même temps, je diffuse vraiment aux personnes les plus pertinentes. Et grâce à ça, j'ai doublé le taux de conversion en l'espace de 15 jours parce que j'ai su isoler les segments les plus porteurs et ne me focaliser dessus, focaliser tout mon budget dessus. C'est vraiment le nerf de la guerre sur un petit compte. Analyser les segments et ajuster les enchères, voire supprimer des segments. Donc puisque vous êtes en enchères manuelles, vous pouvez analyser les segments et ajuster les enchères pour booster certains segments, ceux qui fonctionnent le mieux évidemment, et baisser, voire supprimer les segments qui fonctionnent le moins. Donc les segments concernés, vous allez pouvoir faire des ajustements d'enchères sur les appareils. Vous pourrez par exemple vous rendre compte que oui, la plupart du trafic vient du mobile, mais par contre le taux de conversion est 3 fois moindre sur mobile, et du coup c'est moins rentable sur les mobiles. Et puis finalement, dans un contexte où vous êtes limité par le budget, là encore, c'est toujours la même approche, le même principe, la même vision du monde, le même mindset. C'est de se dire, ok, comment je prends mon budget qui est diffusé sur plusieurs segments dont certains sont mauvais et j'élimine ces segments pour focaliser tout mon budget sur ce qui marche le mieux. Donc si clairement vous êtes limité par le budget et puis que finalement ça marche beaucoup mieux sur les ordinateurs, n'hésitez pas à virer tout ce qui est tablette et mobile. Ça a totalement du sens. Et après, si la différence elle est significative mais pas non plus au point de supprimer le segment, vous pourriez simplement faire des ajustements d'enchères et dire voilà, je veux que tu dépenses moitié moins en termes de CPC, que tu achètes les clics moitié moins cher par rapport à un ordinateur. Et c'est aussi vrai pour des tranches d'âge, c'est aussi vrai pour les sexes, c'est aussi vrai pour les jours de la semaine, ce qu'on appelle le calendrier de diffusion, et c'est aussi vrai pour les zones. Si vous avez regardé la vidéo précédente où j'explique la meilleure stratégie selon moi pour lancer un petit compte, je vous expliquais qu'au niveau des ciblages géographiques et notamment pour une entreprise locale, de faire la stratégie d'avoir plusieurs cercles, plusieurs rayons et de voir ça comme des segments et de se dire voilà, la zone la plus étendue, elle performe 2 fois moins que la zone la plus proche. Et ça a du sens, c'est logique. Et donc du coup, dans un contexte de budget limité, ça a totalement du sens de se dire je vais éliminer cette zone qui est la plus lointaine parce que ça performe moins bien. Je veux focaliser mon budget sur ce qui marche le mieux. Et puis, dernier point,
Optimisez les annonces et utilisez ce que Google vous apprend. Donc analysez la performance de vos annonces, désactivez les éléments, donc les éléments ça va être les titres ou les descriptions qui vont être les moins performants, remplacez-les par des nouveaux challengers. Votre objectif c'est de faire monter le taux de clic, donc ce qu'on appelle le CTR, le plus haut possible. Ça contribue à faire monter votre score de qualité et plus le score de qualité est important pour vos mots-clés et moins vous payez cher les clics. Donc ça a clairement une importance capitale, notamment dans un contexte de petits comptes. Pourquoi ? Parce que moins les CPC sont élevés et plus on va avoir de clics pour ce budget qui est limité déjà par nature. Donc c'est extrêmement stratégique, extrêmement important. Donc veuillez vraiment faire attention à faire monter votre taux de clic de manière régulière, très important pour essayer de faire monter votre score de qualité et faire obtenir plus de clics pour le volume que vous avez. Un autre point avec les annonces, ça va être d'analyser les meilleures combinaisons de messages et tester de nouvelles variantes de landing page avec ces meilleures combinaisons. Par exemple, admettons, vous avez fait une annonce responsive et puis vous avez mis 15 titres différents qui vont représenter des call to action différents, qui vont représenter des bénéfices différents, qui vont représenter une accroche différente. Et en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que Google va vous montrer les combinaisons qui sont les plus performantes, qui contribuent à faire cliquer le plus. Et par conséquent, ces combinaisons sont a priori celles qui sont les plus optimales, celles qui vont le plus résonner auprès de vos clients potentiels, des clients potentiels de votre client à vous. Et donc, ça a totalement du sens de se dire, puisque ça a l'air de vraiment bien résonner, je vais en faire le titre de ma landing page. Et puisque on est dans une démarche de test, eh bien peut-être que vous aviez une landing page, une page de destination pour cette campagne qui avait un titre spécifique différent de la meilleure combinaison, et du coup vous allez monter un A/B test en disant je vais faire une variante de ma page de destination et je vais tester la meilleure combinaison que me donne Google pour voir si en modifiant le titre et en mettant cette meilleure combinaison, finalement j'arrive à avoir un taux de conversion qui est meilleur. Donc c'est intéressant de pouvoir utiliser ce que Google nous apprend. Il nous en apprend déjà plus des masses aujourd'hui, mais le peu qu'il nous donne, il va falloir l'utiliser stratégiquement pour essayer de faire monter la performance des pages de destination qui, je le répète encore une fois, est extrêmement capital dans un contexte d'un petit compte. C'est au moins 50% du boulot, voire 60% du boulot d'optimisation dans les premières semaines. Donc clairement, n'hésitez pas à A/B tester vos titres sur vos pages en vous inspirant de ce que Google vous dit être les meilleures combinaisons. Et puis, analyser les pages de destination. Si vous vous rappelez bien aussi ce que je disais dans la vidéo précédente, vous êtes censé avoir testé plusieurs pages de destination au niveau de vos annonces. Donc là aussi, au moment de l'optimisation, c'est le moment d'analyser la performance des pages de destination, de voir s'il y en a une qui est nettement meilleure que l'autre. Et si c'est le cas, là encore, vous allez désactiver l'annonce, la page de destination qui est la moins bonne pour focaliser tout votre budget sur ce qui va fonctionner le mieux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des petits comptes. Et c'est comme ça que je clôture cette mini-série de 3 vidéos. Une fois que vous avez réussi à mettre en œuvre tout ce que je vous ai proposé ici, l'objectif étant toujours le même, faire grossir le compte du client, augmenter son budget et du coup pouvoir passer ensuite sur la méthodologie tremplin qui est parfaitement adaptée dès lors qu'un compte va dépenser au-dessus de 2000 euros ou 2000 francs suisses par mois globalement. J'espère que cette série vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis à bientôt pour une prochaine série.